Bonsoir à tous, que le Seigneur bénisse chacun de nous, alléluia, et que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Nous sommes à notre temps d'antenne, bien-aimés ce soir, pour encore un enseignement. Et nous sommes là pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Voici quoi, bien-aimés, nous allons tous incliner la tête et confier ce moment entre les mains du Seigneur, afin que lui seul, il nous conduise par son esprit. Oui, Seigneur, nous voici encore ce soir. Nous voulons nous abandonner entre tes mains, Seigneur Jésus. Toi qui es venu mourir à la croix, afin que nous ayons la vie. Pas la vie que nous donnent nos parents, mais la vie que toi tu nous donnes. Cette vie est la vie éternelle. Nous voulons nous incliner. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner entre tes mains, afin que ce soir encore tu nous conduises. En ces moments difficiles, où l'égoïsme touche le cœur des uns des autres, Seigneur, aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux, et d'être reconnaissants, Seigneur, de l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Oui, Seigneur, les temps sont difficiles, les temps sont mauvais. Le monde, bien-aimé, est sous une bombe. Les hommes veulent régner. Les hommes n'ont rien créé, mais ils veulent régner sur la terre. Seigneur, nous crions à toi, afin que tu viennes prendre toute la place sur toute la planète, afin de pouvoir régner. Seigneur, nous disons Maranatha, Maranatha. Oui, Seigneur Jésus, reviens. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes encore ce soir pour partager la parole de Dieu. Et nous avons l'habitude, bien-aimés, de parler de nous. Nous demandons au Seigneur de penser à nous. Mais souvent nous oublions de penser à nos enfants. Oui, nos enfants aussi font partie de ceux-là qui sont aimés par Dieu. Et c'est pour ça que la Bible va nous dire dans le livre de Psaume 22, Proverbe 22, verset 6, la Bible va dire ceci: éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Et Ésaïe 49, verset 15 à 16 nous dit ceci: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, Dieu, je n'oublierai jamais. Vois, j'ai gravé sur mes mains tes murailles sont constamment devant moi. Je voulais dire, bien-aimés, aux enfants de la rue, aux deux enfants qui souffrent, que le Seigneur est le Père des orphelins. Beaucoup ont perdu leurs parents. Ils sont livrés à eux. Je voulais ce soir vous dire que Dieu, Jésus-Christ, il est le Père des orphelins. Il est aussi le défenseur des veuves. Toi qui as perdu ton mari, consacre le reste de ta vie au Seigneur. Le Seigneur est sur sa terre. Il est sur sa demeure sainte. Et il veille sur toi. David, dans le psaume 27, 10, disait ceci: si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillera. Beaucoup n'ont pas eu une vie facile. Ils ont grandi sans père ou sans mère. Soit avec un père seulement, parce que la mère est décédée très tôt, soit ils ont vécu avec la mère, parce que le père est décédé très tôt,
soit un père qui a abandonné sa famille parce que la femme ne fait que lui donner des filles. C'est vraiment inconscient. Il veut des garçons, mais sa femme lui ne donne que des filles. Et pour cela, il abandonne, bien aimé, le foyer conjugal. Il abandonne la femme avec ses enfants. Mais ce qu'il oublie, c'est que lui, il est le semeur. La terre ne peut recevoir, bien aimé, la semence qu'on lui donne. Mais si en toi, il n'y a que des filles, bien aimé, tu ne peux qu'offrir des filles. Tu ne peux pas s'aimer du manioc et puis vouloir récolter des haricots. Donc, bien aimé, si ta femme te donne des filles, c'est qu'en toi, la semence qui est en toi, ce n'est que des filles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Des enfants qui sont abandonnés par leurs parents. À cause de quoi? À cause de la pauvreté. Soit ils ne pouvaient plus nourrir les enfants. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont abandonner les enfants. Dans chaque famille, il faut savoir que la raison pour laquelle un parent est absent peut être différente. Dans certains cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit la mort du père peut laisser un enfant seul, tout comme une maladie, bien aimé, un emploi, bien aimé, ou le domicile familial, ou même un divorce. Alors, un autre problème très fréquent dans certaines familles qui conduit, bien aimé, l'absence du père est l'abus souvent des substances illicites. Et nous savons que ici, dans ces pays dits nantis, dans ces pays dits développés, beaucoup de personnes, à cause des substances illicites, bien aimé, ont abandonné le foyer conjugal. Ils ont donc abandonné les femmes, ils ont abandonné les enfants. Par ailleurs, il est également, bien aimé, possible que les parents qui élèvent ensemble même leurs enfants puissent être absents émotionnellement. C'est vrai, ils élèvent ensemble leurs enfants, mais émotionnellement, ils sont absents. C'est l'exemple, par exemple, bien aimé. C'est le cas, par exemple, des parents qui ne prennent pas le rôle de guide ni d'orienteur, bien aimé, et qui ne montrent ni stabilité ni sécurité à l'enfant. En général, ce sont les parents bien aimés qui partent très tôt au travail, mais ils ne rentrent que la nuit. Et quand ils arrivent, les enfants sont endormis. Mais ils ne sont pas conscients des dommages émotionnels qu'ils peuvent causer à l'enfant. Vous voyez qu'à cause du gain, à cause du matériel, on peut détruire la vie d'un enfant. Le père qui quitte la maison à 4 heures, il rentre à minuit. Combien de temps passe-t-il avec son enfant? Et comme ils ne sont pas différents, ils ne sont pas bien aimés présents dans les divers processus du développement de l'enfant, bien aimé, ils ne renforcent pas leur lien émotionnel qui est nécessaire pour que l'enfant se sente aimé. De plus en plus, on constate aussi un fait qui est vraiment déplorable. Des jeunes filles qui abandonnent leur bébé dans une poubelle par peur de la réaction des parents. Alors, toi qui m'écoutes, je voulais te dire simplement que nous avons un Dieu qui nous aime. Si tes parents t'avaient mis dans une poubelle, est-ce que tu vivras? Jusqu'à même procréer. Et voici pourquoi, bien aimé, nous devons faire très attention. Ça fait tellement du bien de savoir que Dieu nous aime. Ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien de savoir que Dieu nous aime. L'abandon à l'âge de la petite enfance crée des blessures émotionnelles profondes dans la vie des enfants. Et un enfant qui a été abandonné très tôt, lorsqu'il devient un adulte, bien aimé, il a tendance à s'isoler, bien aimé,
dans son vide intérieur. Et qu'est-ce qui peut lui donner, bien aimé, de redonner du sens à sa vie? L'enfant que nous avons été et l'environnement familial dans lequel nous avons grandi façonne l'adulte, bien aimé, façonne l'adulte. La vie n'est pas toujours facile. Il y a des hauts et il y a des bas. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens ne se disent même plus bonjour. Nous-mêmes, enfants de Dieu, il est même difficile même de se dire bonjour. Il y en a même qui ont du mal à dire à un frère en face, je t'aime dans l'amour du Seigneur. L'égoïsme, la méchanceté est aussi rentrée dans le cœur des enfants de Dieu. Est-ce que vous savez combien de personnes aujourd'hui en France sont sous antidépresseurs? Je vous demande d'aller faire les recherches. Ce monde est en agonie. Les hommes se meurent. Est-ce que vous savez combien de personnes se suicident par jour? Il y a plus de suicides que les morts, bien-aimés, au coronavirus. Je pense qu'il faut penser peut-être à un vaccin pour arrêter les suicides. Au lieu de s'empresser pour faire un vaccin contre le coronavirus. Recherchez plutôt un vaccin, bien-aimé, pour lutter contre les suicides. Il y a trop de suicides en France. Il y a trop de suicides, bien-aimé, en Europe. Et c'est pour ça, bien aimé, qu'il faut se battre pour trouver un vaccin. Aujourd'hui, les gens ne se bousculent plus pour se marier. Les couples divorcent en cascade. Nous sommes à l'heure, bien aimé, des mariages de personnes du même sexe. Et qui souffrent. Bien aimé, qui souffrent? Ce sont les enfants. La famille aujourd'hui a perdu sa valeur. Les familles sont déchirées. De la famille nucléaire à la famille recomposée, la famille mononucléaire, la famille élargie. Aujourd'hui, on est à l'heure du Pax. La famille a perdu son importance. Les enfants se rebellent et se soulèvent même contre l'autorité parentale. Et de plus en plus, les enfants sont incarcérés à 12 ans. Bien-aimés, le monde est en danger. Il y a quelques années, nous avons vu ici en France, dans les banlieues, à ciel ouvert, bien-aimés, des voitures brûlées, des autorités prises en otage, des enfants qui se lèvent contre les agents de police, des agents municipaux, qui mettaient du feu à toutes les voitures, qui mettaient du feu à toutes les maisons. Tout cela est le reflet de cette crise identitaire. Aujourd'hui, les enfants ne se retrouvent plus dans notre société. Les enfants ne se retrouvent plus dans ce monde, bien-aimés. Aujourd'hui, les personnes nantis consomment la cocaïne, ils consomment le cannabis. Les jeunes aussi consomment le cannabis et ils consomment la cocaïne, l'alcool, les antidépresseurs. Vous voyez qu'aujourd'hui, la cocaïne n'est plus la drogue bien aimée des riches, mais des tout venants. Inversement aussi pour le cannabis. Pourquoi? Parce que les gens sont tristes. Lorsque vous allez dans les magasins, regardez comment les gens sont tristes. Les gens ne sont pas heureux. Les gens ont maintenant le visage fermé avec un masque. Les jeunes consomment des stupéfiants. Les adultes consomment des stupéfiants. Les enfants à partir de 10 ans consomment des stupéfiants. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand malaise dans le cœur des gens. Les gens sont tristes. Oui, nous sommes dans une France qui est triste. Nous sommes dans un monde qui est triste. Nous sommes dans des continents, qui vivent dans la tristesse.
bien-aimés. Et quand c'est comme ça, avec les drogues et les antidépresseurs, on cherche à colmater le mal-être, bien-aimé, qui est en nous. Mais tout ceci, c'est quoi? Tout ceci est un signe annonciateur, bien-aimé, du profond mal-être qui règne au fond de ce système, au fond de ce mal-être. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de visiter les mecs. Oui, bien-aimé, les maisons d'enfance. Des maisons qui accueillent des enfants dans des situations difficiles. Et dans les mecs, on accueille chaque jour des enfants, des fratries qui sont brisées par la vie. Dans les églises, on accueille des personnes qui sont totalement brisées par la vie. Des personnes sans espoir. Des personnes que le monde a détruites. Des personnes qui sont totalement déstabilisées, bouleversées par la vie. Chaque jour, l'Église accueille ces personnes. L'Église, c'est vrai, c'est un centre hospitalier. En fait, quelles sont les personnes qui accueillent l'Église? Les personnes qui sont blessées. Ce sont des blessés de Satan. Vous savez quelle est la volonté du diable? Souvent, on cherche loin ce qui est près de nous. Mais je voulais vous dire ceci. La volonté du diable, il cherche à détruire ce que Dieu a créé. Le diable cherche à détruire ce que Dieu a créé. L'existence du mal ne vient pas de Dieu. Bien-aimé, beaucoup pensent, quand il y a le mal, les gens ont les yeux fixés, ils cherchent Dieu. Les gens même cherchent à accuser Dieu quand il y a le mal. Non, le mal ne vient pas de Dieu. Le mal vient du diable. Si tu ne le savais pas, aujourd'hui, il faut le savoir. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles souffrent, elles accusent Dieu. Non, n'accusons pas Dieu. Le diable. Le diable. J'ai dit le diable. Écoutez-moi bien. Il cherche à détruire tout ce que Dieu a créé. Il cherche à détruire tout ce que Dieu a fait. Il cherche à détruire tout ce que Dieu fait. Le diable déteste tout ce que Dieu fait. Là où il y a le bien, le diable apporte le mal. Là où il y a la bonté, il apporte la méchanceté. Bien-aimé, là où Dieu est, pour conduire son serviteur, le diable est là pour saboter le travail de Dieu. Là où Dieu implante son église, le diable envoie aussi ses agents pour détruire l'œuvre de Dieu. Oui, écoutez-moi bien, les églises sont bondées des agents du diable. Et c'est pour ça que, bien-aimé, homme de Dieu, il faut que tu sois un homme d'esprit. Il faut que tu sois un homme d'esprit. Le diable détruit tout ce que Dieu fait. Il détruit ce que Dieu crée. Regardez, tout a commencé depuis le commencement, depuis la Genèse. La Bible dit que Dieu va créer les cieux et la terre. Une terre qui avait une forme, une terre qui était remplie, bien aimé, de bonnes choses. Mais la Bible nous dit quoi? La terre devint informe et vide. Pourquoi? Qui a rendu la terre informe et vide? C'est le diable. C'est le diable qui a rendu la terre informe et vide. Bien-aimé,
Lorsque Dieu va parler à ses enfants, il va demander à ses enfants d'être obéissants. Le diable va amener les enfants de Dieu à désobéir à leur père. Et à cause de cela, bien aimé, lorsqu'on lit Genèse 3, 19, la Bible dit quoi? Il y a eu un jugement. Et au cours de ce jugement, Dieu va maudire le diable. Dieu va maudire le sol, la terre. Mais regardez bien. La seule personne qui n'a pas été maudite, c'est l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu aime l'homme. Dès le commencement, Dieu aime l'homme. Dieu a mis en place un plan de rachat et de rédemption, bien aimé, pour ses enfants. Dieu aime l'amour, bien aimé. Parce qu'il est lui-même l'amour. Voici pourquoi, bien aimé, il ne peut pas abandonner l'homme. L'homme qu'il a créé de ses propres mains. Quand Dieu créait la nature, bien aimé, il a seulement parlé. Et quand il a parlé, la nature a été constituée. Mais pour former l'homme, Dieu est descendu. Dieu a pris la terre. Et il a donné une forme à l'homme. Il a soufflé, bien aimé, son souffle de vie à l'intérieur de l'homme, afin que l'homme vive, afin que l'homme soit semblable à lui. Bien aimé, Dieu ne peut pas s'empêcher d'aimer ses enfants. Dieu ne peut pas s'empêcher d'aimer l'homme. Mais le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser les enfants de Dieu à désobéir à leur père. Bien-aimé, et à cause de cette désobéissance, qu'est-ce qui va se passer? Adam et Ève, les enfants de Dieu, vont être chassés de la présence de Dieu. Les enfants de Dieu vont être chassés du jardin d'Éden. Cet endroit merveilleux où ils jouissaient d'une communion parfaite et excellente. Une communion intime avec leur Père. Dieu ne cache rien à ses enfants. Il pourvoyait à leurs besoins. Mais à cause de cette transgression, les voici errants, les voici souffrants, travaillant dur la terre pour survivre. Oh, 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 l'homme. Dieu t'a tant aimé. Dieu a pensé. Il a dit, mais si je faisais quelque chose à mon image, si je créais des enfants avec lesquels je vais communiquer, Dieu crée l'homme. Après avoir créé l'homme, Dieu va former l'homme. Il va le mettre dans le jardin d'Éden. La communion, la présence de Dieu. L'homme, qu'est-ce qu'il va faire? L'homme va désobéir à son père. Et depuis la désobéissance, la Bible dit qu'ils seront rejetés du jardin. Mais qui a provoqué ce rejet? C'est le diable. L'homme désormais allait connaître, bien aimé, la vallée des épreuves. Il allait connaître la solitude. L'homme va connaître, bien aimé, ce qu'on appelle le sentiment, un grand sentiment de rejet. Oui, Adam et Ève ont été rejetés du jardin. Adam et Ève ont été rejetés de la présence de Dieu. Et quand ils ont été rejetés de la présence de Dieu, Adam se rappelait des bontés, bien aimés, des bienveillances, de l'attention de son père.
Oui, Dieu manifeste la bienveillance à l'égard de ses enfants. Mais tout d'un coup, ils ont été sortis du jardin. Un jardin de bonheur, un jardin de gaieté, un jardin de bénédiction. Désormais, que ressent-il? Le rejet. Ils ressentent le rejet. Ils ont été rejetés de la présence de Dieu. Ils ont été rejetés de la communion, bien-aimé, familiale. Parce que Dieu était leur Père. Ils étaient en famille. Bien-aimé, ils ont été rejetés du jardin d'Éden. Bien-aimé, le jardin d'Éden, c'est quoi? Le jardin d'Éden, c'est la cellule familiale. Le jardin d'Éden, c'est la cellule familiale. Le jardin d'Éden n'est rien de matériel. Le jardin d'Éden est spirituel. Le jardin d'Éden, bien aimé, est quelque chose de spirituel que nous sentons au fond de notre cœur. Le jardin d'Éden, c'est l'amour que Dieu, bien aimé, donne à ses enfants. Le jardin d'Éden, c'est l'amour de Dieu dans la cellule familiale. Aujourd'hui, un enfant qui naît, quel est son jardin d'Éden? Son jardin d'Éden, c'est la présence de son père et de sa mère. Son jardin d'Éden, c'est l'amour qu'il reçoit de son père et de sa mère. Son jardin d'Éden, c'est la communion qu'il a avec son père et sa mère. Son jardin d'Éden, c'est la présence de ses parents autour de lui. Oh oui, bien-aimé. Ah oui. Le jardin d'Éden, c'est la communion fraternelle. C'est la communion familiale. Adam et Ève ont été rejetés du jardin d'Éden. Qu'est-ce que cela veut dire? Adam et Ève ont été rejetés de la présence de Dieu. Écoutez-moi bien. Les enfants n'ont pas besoin de matériel. Les enfants n'ont pas besoin de luxe. Non. Les enfants n'ont pas besoin de l'or. Les enfants n'ont pas besoin d'argent. Écoutez-moi bien ce soir. Les enfants n'ont pas besoin de vêtements de marque. Les enfants n'ont pas besoin de richesses matérielles. Les enfants ont besoin d'une seule richesse. Mais cette richesse-là, elle est spirituelle. Et quelle est cette richesse? C'est l'amour de leurs parents. Oh oui. Oh oui. Vous avez vu combien de fois le diable vous a trompé? Vous croyez que vos enfants ont besoin de richesses? Non. Les enfants n'ont pas besoin de richesses matérielles. Adam et Ève avaient la richesse. Et cette richesse, c'était une richesse spirituelle. Adam et Ève avaient l'amour du Père. Mais le diable les a proposé, bien aimé, la richesse matérielle. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rejeter la richesse spirituelle. Ils vont rejeter l'amour de leur Père. Ils n'ont pas voulu, bien aimé, du jardin. Ils n'ont pas voulu de la présence de Dieu. Ils n'ont pas voulu de la communion du Père. Du jardin d'Éden, c'est la présence de Dieu. Le jardin d'Éden, c'est la présence du Père. Un enfant qui naît aujourd'hui, il a aussi besoin d'un jardin d'Éden. Et ce jardin d'Éden, bien aimé, c'est la présence de ses parents autour de lui. L'enfant n'a pas besoin d'un lit en or. L'enfant n'a pas besoin d'un lit, bien aimé. L'enfant a besoin simplement de la présence de ses parents. Même s'il dort par terre, à côté de ses parents, c'est de ça que l'enfant a besoin. L'enfant a besoin de sentir l'odeur de ses parents. L'enfant n'a pas besoin de mettre des choses charnelles. Il n'a pas besoin des choses matérielles. L'enfant a besoin de la présence de ses parents. Bien aimé, c'est ça l'amour.
Adam et Ève. Ils ont préféré quoi? Ils ont préféré, bien aimé, la richesse que leur proposait le diable. Et quelle sera la conséquence? Ils vont être rejetés de la présence de Dieu. Ils vont être rejetés de la présence de leur Père. Ils vont être rejetés, bien aimé, du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est quoi? Le jardin d'Éden, c'est la présence de Dieu. Et quel est le jardin d'Éden de nos enfants? C'est la présence, bien aimé, de leurs parents. Les enfants n'ont pas besoin de luxe. Bien aimé, un enfant, il ne naît pas le luxe. Un enfant, il naît avec quoi? Il naît, bien aimé, en présence de ses parents. Et qu'est-ce que le diable cherche? En proposant, bien aimé, la richesse matérielle, le diable cherchait une seule chose: briser l'amour familial. Dieu était avec ses enfants. Le Père était en communion chaque jour avec ses enfants. Le diable cherchait à briser cette communion pour leur proposer les choses terrestres. Alors, vous voyez qu'en fait, le rejet n'est pas un phénomène nouveau, mais ça reste l'une des armes dévastatrices du diable en ce 21e siècle. Bien aimé, quand l'ennemi arrive, quand il s'introduit dans la vie d'une personne, bien aimé, qui est en souffrance, bien aimé, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à détruire cette personne. Vous savez, le rejet, c'est comme une racine qui, au fil du temps, pousse, va croître et va produire des fruits. Et ces fruits vont se manifester sous différentes formes et de plusieurs manières. Et parmi les plus courants, on a quoi? On a la rébellion, on a l'isolement, la culpabilité, l'infériorité, la dépression, l'invasion, la drogue, la haine, bien aimé, l'amertume, le suicide. Chaque personne qui manifeste une de ces carences souffre d'un sentiment de rejet. Ce soir, je veux partager avec vous deux vérités élémentaires. Mais bien des fois, nous les oublions. Tout être humain, écoutez-moi bien, je dis, tout être humain a en lui le profond besoin d'aimer et d'être aimé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été créé par celui qui s'appelle l'amour. 1 Jean 4, verset 8, B dit quoi? Dieu est amour. Tout être humain a en lui le profond besoin d'être aimé et d'aimer. Car le Père Dieu est amour. Et son royaume est fondé sur l'amour. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé dans l'amour. Quand Dieu vient vers l'homme, il vient dans l'amour. Et c'est pour ça que Romains 5, verset 8 dit que Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, bien aimé, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé l'homme. L'homme déchu. Tout homme, même que ce soit un homme déchu, un homme pécheur, la Bible dit, écoutez, Dieu a tant aimé l'homme pécheur, l'homme quiconque.
Dieu l'a tellement aimé qu'il va donner son Fils. Afin que quiconque croit en celui-là, en son Fils, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu, ça. Et quand Dieu, il est tellement amour, et quand il vient vers l'homme, qu'est-ce qu'il ne peut que donner? Il ne peut que donner sa nature, son amour. Mais Satan déteste l'amour, parce qu'il sait qu'il ne peut pas manifester l'amour. Mais Satan ne peut pas manifester l'amour. Non, il est impossible pour lui de manifester l'amour. Satan règne. Vous savez où? Là où il y a la haine. Là où il y a la division. Là où il y a l'amertume. Là où il y a la tristesse. Là où il y a la médisance. Là où il y a les murmures. Là où il y a la colère. Là où il y a la calomnie, là où il y a la méchanceté, bien aimé, c'est à ces endroits-là, ce sont des endroits propices à la manifestation de son royaume. Un royaume de destructeurs. Satan est un destructeur. Voici quoi, bien aimé, son royaume est basé sur la manipulation. Son royaume est basé sur le mensonge. La Bible dit quoi? Il est le père du mensonge. En lui, il n'a aucune vérité. Et qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il voit une personne vulnérable, lorsqu'il voit une personne bien-aimée qui est dans l'amertume, dès qu'il voit une personne qui est enfermée dans les ténèbres, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de le manipuler. Tout comme il a manipulé Adam et Ève dans le jardin. Bien-aimé. Et quand il le tient, qu'est-ce qu'il fait? Il va la servir avec des lourdes tâches. Vous savez, le diable se sert des circonstances de la vie. Il traque, bien aimé, il traque chacune de nos émotions. Et lorsqu'il voit que nous sommes faibles, nous sommes vulnérables, qu'est-ce qu'il fait? Il se hisse dans nos vies afin de nous asservir, afin de nous détruire et de nous asservir à sa tâche. Mais ne croyez pas que les enfants sont exemptés, bien-aimés, des attaques du diable. C'est faux. Cher papa, lorsque votre enfant, lorsque votre femme tombe enceinte, bien-aimé, et lorsqu'elle accouche, est-ce que vous avez pris le temps de caresser l'enfant? Est-ce que vous avez pris le temps de lui parler? Les enfants, ils entendent. Est-ce que vous avez pris le temps de lui dire, quand il est sorti du ventre de la mère, est-ce que vous avez eu le temps de dire à cet enfant-là, je t'aime? Est-ce que vous avez pris le temps de lui dire que vous l'aimez? Est-ce que vous avez pris le temps de le faire? Un enfant a besoin non seulement d'entendre la voix de sa maman, mais aussi de son papa. Un enfant a besoin de se sentir aimé. Il a besoin bien aimé. De se sentir aimé. Quand votre femme est enceinte, est-ce que vous caressez son ventre? Parce que la main simplement, bien aimé, que vous faites passer sur le ventre de la femme, c'est l'enfant que vous touchez. Oh Seigneur, merci Saint-Esprit. C'est l'enfant que vous touchez. Les enfants, ils entendent. Ils sont à l'intérieur. Ils sont sous protection divine. Mais bien aimé, ils veulent sentir leur progéniteur.
il veut chanter un membre de la famille. Bien-aimé, la Bible dit que lorsque Marie est tombée enceinte, elle allait rendre visite à sa sœur Élisabeth. Et lorsqu'elle a vu Élisabeth aussi qui était enceinte, la Bible dit que Jean-Baptiste qui était dans le ventre, oh merci Saint-Esprit, qui était dans le ventre d'Élisabeth, Jean-Baptiste a tressailli. Dans le ventre de sa maman, il a tressailli. C'était une manière de manifester son contentement. Bien-aimé, il faut que nous comprenions ces vérités. Il faut que nous comprenions ces vérités. Un enfant, il considère le ventre de sa maman comme bien-aimé, un lieu de bénédiction. Comme un lieu de refuge. Bien-aimé, vous savez, une mère enceinte peut rejeter son enfant. Vous savez pourquoi? Lorsque la grossesse est non désirée par la mère, l'enfant le ressent. Lorsque la maman passe des nuits à pleurer, l'enfant aussi pleure. Bien-aimé, quand la maman tombe enceinte et puis elle ne veut pas du bébé, l'enfant le sait. Les enfants ressentent des choses. Bien-aimé, lorsque la grossesse est non désirée, que la maman se lamente, elle se plaint. Oui, moi je vais avorter, moi je vais avorter. L'enfant à l'intérieur commence à pleurer parce qu'il sait qu'on va le détruire. Il sait qu'on va lui enlever la vie. La maman ne veut pas de cette grossesse. Pourquoi? Peut-être à la suite d'un incexe, d'un viol. Ou même le père qui n'est pas content du sexe de l'enfant. L'enfant ressent ces choses. Il y a des choses, bien aimées, qui vont faire que la maman va rejeter l'enfant. L'enfant déjà qui est dans le ventre, il n'est pas encore sorti du ventre, mais l'enfant est considéré comme mal aimé. Il est rejeté parce qu'il est non désiré. Oh, écoutez-moi bien ce soir. Lorsqu'un enfant est laissé, bien aimé, par son père, avant la naissance, ou par sa mère, après la naissance, l'un des parents, bien aimé, peut sombrer dans la dépression. Et l'enfant qui sort, il n'a pas un père pour lui dire « Je t'aime mon bébé ». La maman après l'accouchement qui rejette son enfant, l'enfant n'a pas eu une mère pour lui dire « Je t'aime mon bébé ». Cet enfant-là, même s'il est élevé par une tierce personne, cet enfant va développer ce qu'on appelle l'anxiété. La colère, il est enfant, mais la colère déjà rentre en lui. Il a en lui un sentiment de culpabilité. Il se dit que c'est à cause de lui que les parents ont disparu. Il n'a pas eu une mère pour lui dire qu'elle aimait. Je vous pose la question ce soir. Qu'attendez-vous d'un tel enfant? Un enfant qui va éprouver quoi? Il va éprouver un sentiment d'abandon. Il va éprouver un sentiment d'isolement. Un sentiment de dépression. L'enfant, certes, va se développer physiquement, émotionnellement, bien aimé. Au sein de son cercle familial.
Mais quand le père ou la mère est absent, l'enfant ne peut pas s'identifier dans son cercle familial. L'enfant ne se sent pas en sécurité. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu prends un enfant qui ne t'appartient pas, tu as vu, l'enfant crie parce qu'il sait que celui qui le porte n'est pas son père. Celle qui le porte n'est pas sa mère. Comment l'enfant sait? Un bébé d'1 mois, un bébé de 3 semaines, comment il le sait? Bien aimé, un enfant qui a souffert dans la cellule familiale, qui n'a pas connu la cellule familiale, bien aimé, cet enfant, il va éprouver des difficultés à établir et à maintenir des relations de convivialité dans la société. Écoutez-moi bien, bien aimé. Et de même, ces enfants sont en plus enclins à consommer des substances nocives dès un âge jeune. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit ici en Europe, précisément en France. Tôt ou tard, l'enfant sera confié, bien aimé, à l'aide sociale enfance. Ou à une famille d'accueil. Bien aimé, j'ai dit, je fréquente ces milieux. Je vois comment les enfants souffrent. Je vois comment les jeunes souffrent. Je fréquente ces milieux. Des enfants qui n'ont jamais demandé à venir au monde, qui se retrouvent sans père, qui se retrouvent sans mère. Aujourd'hui, bien-aimés, combien de fratries sont confiées à l'aide sociale enfance? Dès leur enfance, des enfants sont placés au sein d'une famille d'accueil. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a jamais été désiré par ses parents. Je voulais attirer l'attention des parents. Un enfant, il a besoin des 2 parents, pas un. Eh oui, dans ce pays où nous sommes, malheureusement, les enfants vivent soit avec leur père, soit avec leur mère. Bien-aimé, il n'y a pas d'équilibre dans la vie de l'enfant. Écoutez-moi bien. L'enfant n'a pas besoin des parents qui lui font des cadeaux. C'est pas ça que l'enfant a besoin. L'enfant, il a besoin de se sentir aimé par son père et par sa mère. Et lui aussi à son tour, d'aimer son père et d'aimer sa mère. L'enfant n'a pas besoin de vos richesses pourries. Les enfants sont placés. Ils n'ont pas eu leur mère pour les apprendre à marcher. C'est une structure qui va les apprendre à marcher. Ils n'ont pas eu leur père pour les apprendre à parler. Ils sont livrés à des inconnus qui souvent les traitent comme des perdus. Écoutez, allez visiter ces lieux, vous allez voir la maltraitance. Toi qui m'écoutes, quand on dit aux femmes, soyez soumis à vos maris, vous faites des histoires. Si, par malheur, vous ne vous entendez pas, bien aimé, ils sont aux aguets. Les sociaux à l'enfance, ils sont aux aguets. Ils attendent, bien aimé, pour récupérer les enfants. Pourquoi? Parce que l'État a besoin de ces enfants, bien aimé, pour préparer, bien aimé, qui? Pour que vos enfants, demain, les soient servis. Ils ont besoin des gens pour s'occuper, bien aimé.
de leur toilette, de leur nettoyage, du nettoyage de leur environnement. Ils ne veulent pas prendre leurs propres enfants. Bien aimé, si toi, malheureusement, dans ces lieux, quels sont les enfants qu'on voit? Les enfants des Africains, les enfants des Arabes. Mais vous ne verrez jamais un Français de souche dans ces lieux. Oui, je suis français. Oui, je suis français. Oui, mais tu es français d'origine. La preuve est, quand tu vas dans l'administration et quand tu leur dis que tu es français, ils te posent la question de quelle origine? Vous croyez que c'est fait exprès? Non, ils savent. Bien aimé. Et les enfants qui sont placés, ils ont toujours dans l'espoir, un jour, l'espoir de voir un jour soit leur père, soit leur mère. Écoutez-moi bien, il y en a qui arrivent là-bas à la naissance quand ils sont bébés. Aujourd'hui, ils ont 17 ans. Aucun parent. Vous avez des parents, vous ne voulez pas les éduquer comme Dieu le veut. Vous voulez vivre au-dessus de vos moyens pour pouvoir les éduquer. Les enfants n'ont pas besoin, bien aimé, je dis, les enfants n'ont pas besoin de vos richesses. Les enfants ont besoin d'amour. Bien aimé. Chaque jour, l'enfant attend un parent. Mais en vain. Soit l'enfant vit dans une famille recomposée, bien aimé. L'enfant, il n'est pas aimé par son beau-père. Ou il n'est pas aimé par sa belle-mère. Cet enfant, écoutez-moi bien, tôt ou tard, va se retrouver à l'aide sociale enfance. Oh oh, je vous parle. J'ai dit que je visite ces lieux, je connais. J'interviens dans ces lieux-là, donc je connais, je sais de quoi je parle. Bien aimé, si je vous ai demandé de prier pour vos enfants, c'est parce que bien, le Seigneur m'a poussé à vous demander de prendre un moment pour prier pour vos enfants. La souffrance. Un enfant qui n'est pas aimé par son beau-père, tôt ou tard, il va se retrouver là-bas. Il y a des femmes aussi, lorsqu'elles se remarient, ou bien l'homme, quand il se remarie, l'enfant est négligé. Si tu épouses un homme qui a déjà des enfants, il ne faut pas l'aimer lui seul. Non. C'est bien de l'aimer, mais aime aussi ses enfants. Sinon, ils vont se retrouver à l'aide sociale enfance. Chaque jour, l'enfant va recevoir des paroles destructrices de sa belle-mère ou de son beau-père. Que va devenir l'enfant? L'enfant, à un moment, va se sentir seul. Il va fuir la maison. Et chose plus grave, bien aimé, il va avoir d'autres fréquentations. Parce que les paroles destructrices signifient que l'enfant n'a plus sa place dans la maison. Un enfant, il a besoin d'amour. Il n'a pas besoin, bien aimé, qu'on lui lance des paroles destructrices. Non. L'enfant, il va se retrouver à la rue. Il va se créer lui-même une autre vie. Et vous savez ce qui est plus grave? Il va bannir le mot amour de ses pensées. Parce qu'il n'en a jamais eu. Bien aimé. L'enfant n'a jamais eu. Il n'a jamais eu l'amour. Il va se retrouver où? Dans la rue. Il va se créer un autre environnement et il va bannir de son esprit ce qu'on appelle l'amour. Parce qu'il n'a jamais eu cet amour.
L'enfant n'a pas besoin qu'on lui achète des choses. Non, l'enfant a besoin de l'amour. L'amour. L'enfant a besoin d'amour, bien aimé, afin que lui aussi à son tour puisse vous redonner aussi de l'amour. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque l'enfant va se sentir, bien aimé, va sentir le besoin de quitter la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traîner maintenant avec des écorchés de la vie. Vous savez ce que les écorchés de la vie? Ce sont les gens de la rue. Ainsi, ces blessures, ces rejets, bien aimé, dont va souffrir l'enfant, sera une ouverture, sera une emprise pour l'ennemi. L'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'enfoncer, bien aimé, dans une forteresse, bien aimé, psychotique. L'ennemi, il va te faire croire que sa vie était déchue. Qu'il est déchu de tout bonheur, de toute joie. L'enfant va recenser maintenant tous les faits qui vont marquer en mal, bien aimé, son enfance. Et qu'est-ce que l'enfant va chercher à faire? Il va maintenant chercher à se détruire. Alléluia. Eh Seigneur, aide-nous. L'enfant va passer maintenant du temps avec d'autres enfants aussi qui ont été frustrés et abandonnés. C'est ainsi que l'enfant maintenant va commencer à consommer de l'alcool, de la drogue. Voici les pièges terribles dans lesquels sont plongés les enfants. Parce que c'est en étant avec les autres et consommer ces poisons que l'enfant va maintenant se sentir heureux. Vous avez vu comment le diable est méchant. Et ces poisons-là, bon aimé, vont permettre à l'enfant de colmater le malaise qui est en lui. Et sa vie va devenir un véritable calvaire. Car c'est lorsque l'enfant sera sous l'effet de ces drogues que l'enfant va se sentir heureux. Pourquoi? Parce que son âme, sans ces drogues, est triste. Son âme souffre. Et voici pourquoi l'enfant s'évade. Il recherche maintenant son bonheur dans des choses éphémères. L'enfant croit que c'est ça la vie pour être heureux. Il faut consommer, bien aimé, maintenant, du shit. Vous savez que la drogue et l'alcool agissent sur le psychisme. C'est-à-dire quoi, le psychisme? Le psychisme, c'est quoi? C'est l'état d'esprit d'un individu. Et l'alcool agit sur l'état d'esprit d'un individu. Et celui qui consomme ces choses, bien aimé, il y a un niveau qu'il appelle le niveau. Ce niveau-là est appelé la montée. Bien aimé, c'est-à-dire il voit des effets bénéfiques de ces drogues-là. Et il y a aussi un effet qu'on appelle la descente. Là où, bien aimé, ces produits-là vont lui créer des troubles de comportement. Et ces troubles de comportement, bien aimé, vont finir à conduire l'enfant dans la dépression. Et là où il y a la dépression, bien aimé, il y a des envies de suicide. Bien aimé, l'enfant, de jour en jour, est déprimé. Et il veut mettre fin à son calvaire. Il veut mettre fin à sa vie pourrie. Et l'enfant, il commence à avoir, l'ennemi maintenant commence à lui envoyer des pensées. Il va avoir des couteaux maintenant. Il va avoir des lames pour se taillader. Il veut se couper les veines. Parce que l'enfant étant sous dépression, le suicide est présent. Pourquoi? Parce qu'il s'inflige lui-même une punition. Et cette punition,
c'est celle que la vie lui inflige chaque jour. Après, l'enfant vit comme un homme en sursis. L'enfant commence à se détester. Il n'aime plus la vie. Et c'est pour ça qu'il va adopter un comportement autodestructeur vis-à-vis de lui-même. Drogue, alcool, vol à main armée, braquage. Toutes ces choses, l'enfant le fait parce qu'il veut se faire voir. On ne lui a jamais donné la valeur dans sa propre maison. Donc il va se faire voir maintenant à l'extérieur, mais de la mauvaise manière. Écoutez-moi bien. Après la séparation des parents, il faut l'intelligence des parents pour aider l'enfant à éviter toutes ces choses. L'enfant doit voir régulièrement son père et sa mère. L'enfant ne veut pas entendre qu'un père ou un père dénigre sa mère. L'enfant ne veut pas entendre qu'une mère dénigre son père. Malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? Parce que la maman, elle veut garder l'enfant pour elle seule. Elle va dénigrer son père. Tous les matins quand elle s'élève, elle dénigre ton père, son père. Oh, ton père, c'est un vaurien. Oh, ton père, c'est un vaurien. Oh, ton père, c'est un vaurien. Tout ça, vous savez ce que ça crée dans la tête de l'enfant? Tu crois, bien aimé, tu crois que tu fais du mal au père, mais tu fais du mal à l'enfant. Et malheureusement, nous sommes dans un monde où on confie toujours les enfants à la mère. Bien aimé, on dit elle a la garde, ce qu'on appelle encore, bien aimé, la résidence en alternance. Et ça se donne à qui? À la femme. Pourquoi? Parce qu'en général, les enfants sont en bas âge. Le monsieur ne peut pas allaiter l'enfant. Donc, on confie l'enfant à la mère. Et en général, les mamans, elles pensent que... elles pensent que, bien aimé, c'est un dû. Non, c'est une faveur. Parce que monsieur ne peut pas faire... Il ne peut pas donner du sein à un bébé. Et l'enfant, dès son bas âge, la maman va dénigrer le père. Donc l'enfant, il grandit avec le dénigrement du père. On dénigre le père, on dénigre le père, on dénigre le père. L'enfant grandit avec. Traiter le père de tous les noms. Fait croire à l'enfant que son père n'est pas bon. Et c'est elle qui est bien. Bien aimé. Et malheureusement, nous sommes dans un monde où aujourd'hui, quand un couple vit, quand il y a des problèmes dans le couple, on chasse l'homme. L'homme est chassé comme un malpropre. Et en général, pourtant, c'est la femme qui demande le divorce. C'est comme ça. C'est la femme, c'est elle qui demande toujours le divorce. Mais c'est elle qui joue toujours les victimes. Pourquoi elle demande le divorce? Soit le mari ne travaille plus, soit le mari a des faibles moyens. Ah oui, les femmes, elles sont matérialistes. Ça, il y a quelques femmes qui sont assez intelligentes. Mais en général, elles sont très matérialistes. Soit elle a trouvé un autre homme. Mais ces choses-là, elle ne va jamais l'expliquer à l'enfant. Et une autre erreur, c'est acheter la conscience de l'enfant. Avec des cadeaux, des portables, des choses de marque. Mais en réalité, en quoi le matériel peut apporter un éclat chichique dans la vie de l'enfant? Acheter la conscience de l'enfant par des objets chers. Dénigrer le père. Non, l'enfant n'a pas besoin de ces choses. L'enfant a simplement besoin d'une chose
qui ne coûte aucun centime. Et quelle est cette chose qui ne coûte aucun centime? L'amour. L'amour des deux parents. Un point, un trait. Parce que l'enfant, quand il va grandir et qu'il saura la vérité, ça ne sera pas bon pour le dénigreur ou pour la dénigreuse. L'enfant n'a pas besoin de savoir pourquoi vous avez divorcé. Vous avez divorcé parce que vous êtes égoïste, vous êtes insensé. L'enfant a besoin d'être aimé. Et lui, à son tour, aimer ses parents. Le reste là, détruit la vie de l'enfant. Si vous n'éduquez pas l'enfant ensemble, il aura, bien aimé, plus tard, même s'il a les plus grands diplômes, il peut avoir un grand boulot, un grand poste. Vous savez, un jour il va sombrer. Vous savez pourquoi? Parce que le manque d'amour d'un conjoint, d'un de ses parents, l'ennemi va utiliser ça pour travailler contre lui. Mais dites-moi, quels sont ceux qui deviennent des clochards ici en France qu'on voit? C'est des enfants des riches. Où l'enfant a grandi soit seulement avec son père, soit seulement avec sa mère. L'enfant n'a pas connu soit l'amour maternel, l'enfant n'a pas connu l'amour paternel. Ça l'a rattrapé. L'enfant, il a un grand poste. Mais l'ennemi va le pousser. Le manque d'amour d'un de ses parents va le rattraper. L'enfant va devenir soit un alcoolique, un drogué. L'enfant n'a pas eu l'affection paternelle. L'enfant n'a pas eu l'affection maternelle. Bien aimé, écoutez-moi bien. On n'éduque pas un enfant seul. Un enfant, il est éduqué par son père et sa mère. L'enfant n'a pas besoin de savoir vos problèmes. L'enfant n'a pas été fabriqué par une seule personne. Vous avez fait l'enfant à deux. Donc l'enfant a besoin aussi bien de l'affection du père et de la mère. Bien aimé. Donc l'enfant, il a un grand poste. Il travaille. Il a les moyens. Mais à un moment donné, l'enfant est dans l'alcool. L'enfant se met à la drogue. Tout cela pour combler quoi? La souffrance intérieure. Toutes les paroles négatives qu'il a entendues de sa mère vis-à-vis de son père. Ou les paroles négatives qu'il a entendues de son père vis-à-vis de sa mère. Bien aimé, l'enfant maintenant est devenu un adulte. Il est riche. Riche en argent. Mais il est pauvre en émotion. Il est pauvre en amour. Il va plonger dans la dépression. Voici combien nous voyons des personnes riches, je vous le dis. Ils ont des grands postes. Mais à cause du manque d'affection d'un seul parent, qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant commence à décliner. Bien-aimé, la conception de l'enfant, l'enfant a été conçu grâce au sang du père et de la mère. L'unité là, l'union là, les rapports sexuels là, ça se fait entre le père et la mère. Donc c'est deux sangs qui se rencontrent pour former l'enfant. Parce que si tu sépares l'enfant de sa mère, ça va le rattraper. Si tu sépares l'enfant de son père, ça va le rattraper. Vous savez pourquoi? J'ai dit, l'enfant il est conçu par les deux parents. Ainsi, l'enfant, il a le sang de son père et le sang de sa mère. Il n'a pas un seul sang. Parce que quand on va faire l'ADN là, on retrouve quoi? On ne retrouve pas le sang d'une autre personne, mais c'est le sang du père. Bien aimé, si vous le séparez d'un parent, le sang du parent qui a été séparé va crier.
dans la vie de l'enfant. Regardez dans Genèse, on dit quoi? On dit, le sang d'Abel criait. Non, le sang crie. Quand son frère l'a tué, bien aimé, le sang d'Abel a crié. Donc quand tu sépares un enfant d'un parent, le sang, bien aimé, de l'enfant, bien aimé, du père qui est dans l'enfant, crie. L'âme est dans le sang. Pourquoi notre âme est en souffrance? Parce qu'il y a le sang du conjoint. Bien aimé. Le sang du conjoint. Le sang du père, du parent, pardon, qui n'apporte pas l'amour à cet enfant. Ça va créer des troubles dans la vie de l'enfant. L'enfant va aller à l'école, il va avoir les diplômes, c'est bien. Mais il y a quelque chose qui va manquer à cet enfant. Donc, vous voyez, l'enfant est dans la souffrance. Mais cet enfant blessé aussi bien, dans son enfance, consciemment ou inconsciemment, dans son âme. Et quand il va devenir un adulte, qu'est-ce qu'il lui faut? C'est cette vérité-là qu'il faut partager. Il dit, Dieu aime l'homme qu'il a créé. Il a tant aimé le monde. Bien aimé, Dieu ne veut qu'aucune de ses créatures périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc toute personne païenne ou croyante doit connaître ce passage par cœur. Ce passage est tellement beau. Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime l'homme. Bien aimé, que tu sois malade, Dieu t'aime. Dieu ne fait acception de personne. Dieu aime tout le monde. Et aujourd'hui, quand vous voyez des personnes adultes qui tombent dans les dépressions, fouillez bien leur histoire. Quand aujourd'hui, tous ceux qui veulent diriger le monde, regardez un peu ce qui sort de leurs pensées. Mais ils ont des pensées diaboliques. Mais allez fouiller leur enfance. Qu'est-ce que leurs parents ont fait? Quelle a été la vie de leurs parents? Ça s'est répercuté sur les enfants. Bien-aimé, Jésus s'est donné volontairement en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que tu te tournes vers Jésus pour recevoir le salut. Alors, comment un pécheur peut être aimé par Dieu? Écoutez-moi bien. Parce que ce pécheur-là, il n'est pas créé pécheur, mais il est devenu pécheur. Et comme il est devenu pécheur, il est devenu la proie d'une personne qui s'appelle le diable. Mais il peut revenir vers son vrai père, Dieu. Simplement par quoi? Par une œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Il suffit simplement de confesser. Il suffit seulement, bien aimé, de croire. Il n'a pas dit, on ne paye rien pour croire. C'est gratuit. Croire en Christ au moyen de la foi. C'est par grâce qu'on croit en Dieu. C'est gratuit. Toi qui m'écoutes, tes parents t'ont peut-être rejeté. Par la faute d'un conjoint, tu as connu des blessures. Je vais te dire ce soir, Dieu ne rejette personne. Il ne rejette personne. Il ne rejette pas celui qui décide de venir à lui. Il t'attend comme il attendait le fils prodigue sur le chemin de la maison. Dieu ne regarde pas ton péché, car il a payé le prix de ton péché.
Toi qui as connu des souffrances dans ton enfance. Toi qui n'as pas connu l'amour d'un père ou d'une mère. Une seule personne qui t'aime. Plus que tout cela, il s'appelle Jésus. Lui ne rejette personne qui vient à lui. Dès ton enfance, on t'a abandonné. Dès ton enfance, on t'a rejeté. Dès ton enfance, tu as souffert. Aujourd'hui, tu as un esprit de suicide. Parce qu'on ne t'a jamais donné d'amour. Tu n'as jamais reçu l'amour de Dieu. Mais dis-moi, si tu as épousé un homme qui n'a jamais reçu de l'amour dans sa vie, comment il peut t'en donner? On ne peut que donner ce qu'on a reçu. Oh, Christ, il est l'incarnation même de l'amour. Bien-aimé, Christ veut se donner ton amour, afin que tu puisses aussi, à ton tour, en donner autour de toi. Si tu entends ce message, Dieu est en train de frapper à ton cœur. Dieu est en train de réveiller son amour qui était caché en toi, que le diable t'a fait croire que cet amour n'existait jamais en toi. Depuis ta naissance, Christ avait déjà déposé son amour en toi. L'amour original, pas un amour frélaté, non. Cet amour de Christ était enfoui en toi. Dieu veut le réveiller. Une personne rejetée lutte contre l'amour. Aujourd'hui, ne regarde plus à toutes ces cicatrices. Tu t'es considéré comme une victime, comme inférieur aux autres. Mais je vais te dire que Christ est là aujourd'hui pour t'élever. Christ veut te donner ta vraie place. Quand on te parle de pardon, quelqu'un t'a blessé, on te demande de pardonner. Quand on te parle d'amour, c'est comme si tu étais enfermé dans une prison. Et c'est comme s'il y a une voix qui te poussait à te dire c'est pas vrai. Mais je suis venu te dire qu'il y a une voix douce actuellement qui te parle, qui te dit c'est vrai ce que cet homme te dit. C'est moi qui parle au travers de lui. Le rejeté se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il est seulement bon de se droguer? Est-ce que c'est bon de boire l'alcool? Est-ce que c'est bon de se lamenter? Est-ce que c'est ça la vie? Pendant que tu te poses toutes ces questions, Dieu est en train de poser sa main sur ton âme qui est attristée. Oui, reçois. 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 Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. L'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te visite. Là où tu es, il te visite. Il te visite. L'Esprit de Dieu te visite. Il arrache tes blessures. Il arrache tes blessures. Là où tu as été blessé, il restaure ton âme. Il restaure ton âme. Merci Seigneur. Toutes ces souffrances, pendant toutes ces années, Christ ce matin, ce soir, te visite. Oui, il te visite. Il te visite. Écoute-moi. C'est Dieu qui te parle. Moi, je suis un misérable. Moi, je suis fini. Je n'ai aucune vie sans lui. J'étais mort. Mais il m'a sauvé. Il m'a ressuscité. Ce qu'il a fait pour moi, il le fait pour toi. Mais simplement crois à cette parole ce soir. Jésus-Christ te visite. Jésus-Christ te visite. Jésus-Christ te visite. Jésus-Christ te visite.
Oui. La parole de Dieu vous démontre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est Jésus qui est mort pour le pécheur. Oui. L'amour de Dieu, c'est Jésus qui annonce la grâce de Dieu à tous ceux qui se sentent perdus. Le diable reviendra pour te rappeler ton passé. Il viendra pour te rappeler tes souffrances. Il va passer te rappeler la drogue qui te dominait. L'alcool qui te dominait. Il va te rappeler ton père qui t'a abandonné. Il va te rappeler ta mère qui t'a abandonné. Il va te rappeler la société qui t'a rejeté. Il va te rappeler la haine que tu avais dans ton cœur, l'amertume, la rancœur. Il va te dire de les garder parce que ce sont des bonnes choses. Mais Jésus me dit de te dire de rejeter ces choses. Le diable veut te rappeler que tu ne mérites pas l'amour de Dieu. Mais Dieu m'envoie te dire qu'il est si près de toi. Oui, à l'instant où tu es, il est si près de toi. Il te touche, il te touche, il te touche, il te touche, il te touche. Oui. Il me dit de te rappeler cette parole dans Romains 8:1. Il dit de te dire qu'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de condamnation. Pour celui qui est en Jésus-Christ. Sache que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui, Jésus te visite. Là où tu es. Oui. Le diable veut te maintenir en captivité. Mais ce soir, il te libère. Oui, il te libère. Oui. Oui. Dieu a envoyé Jésus. Son fils unique. Il n'a pas envoyé une autre personne. Celui qu'il a envoyé, c'est Jésus. C'est lui seul qui est mort à la croix et qui est ressuscité. Beaucoup ont été envoyés, mais ils sont restés dans le tombeau. Ouch. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il dit de te dire qu'il est venu chercher la brebis qui était perdue. Tu es peut-être cette brebis perdue. Dispose simplement ton cœur ce soir. Ouch. Oh, merci Saint-Esprit. Il dit que tu étais une brebis malade. Il dit qu'il t'apporte la guérison ce soir. Oh, chakaba. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ce que tu fais pour tes enfants. Merci pour ce que tu fais pour tes enfants. Merci Jésus. Bien-aimé. Jésus disait ceci. Il dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, si ton cœur est brisé, Jésus te guérit. Oh, merci Saint-Esprit. Il dit qu'il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Oh, c'est Jésus seul. C'est Jésus seul qui peut faire ça. Oh, pour renvoyer libre les opprimés. Oh, Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Il dit qu'il est venu également pour te publier une année de grâce. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, il a été le seul. Il a été une victime expiatoire. Bien-aimé, à la croix. À la croix, il a été brisé afin que tu aies la justice. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh. À la croix, il est mort afin de t'apporter la vie. Reçois cette vie. Reçois cette vie. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Reçois cette vie. Reçois cette vie. Reçois cette vie. Ouf. Sache une chose. L'amour de Dieu est plus puissante que la méchanceté du diable. Le diable te maintenir captif. Mais Jésus te relève ce soir. Merci Seigneur. Oh, ouf. Vous savez, l'amour de Dieu, écoute-moi, écoute-moi. L'amour de Dieu est incomparable à tout. Christ a été à la hauteur, bien aimé, de son amour. Il a manifesté son amour
Merci Seigneur. Oui, il a été à la hauteur de son sacrifice. Il a été à la hauteur de son sacrifice. Garde ton cœur plus que toute chose. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Oh, bien-aimé, écoute-moi ce soir. Oh. Son désir est que tu deviennes comme le dernier Adam. Comme le dernier Adam. Comme le dernier Adam. Le dernier Adam, c'est qui? C'est lui Jésus. C'est lui Jésus. My God, reçois. Oui, reçois. Oui, toi, je te vois. Oui, actuellement, tu es en train de couler des larmes. Oui, c'est ta délivrance ce soir. C'est ta délivrance ce soir. Écoute-moi, j'ai dit c'est ta délivrance. Écoute-moi, j'ai dit c'est ta délivrance. My God. Oui, c'est vrai. Tes parents t'ont abandonné. Ils t'ont abandonné. Mais je te dis, le vrai des parents, le plus grand des parents, c'est Jésus. Voilà, il vient dans ton cœur. Reçois-le. Chaka, my God. My Kandarabush. Merci Seigneur. Femme, oui, tu as été la seule à élever ton enfant. Ah, parce que ton mari est mort. Il est mort. Lorsque ton enfant a accouché, le Seigneur t'apporte. Il t'apporte. Oh! Il te restaure. My God. Reçois. Il est venu pour libérer les opprimés. Oui, c'est lui. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur, il veut parler à des couples qui sont actuellement dans l'incompréhension. Vous passez des moments d'incompréhension. Combien de couples servent-ils Jésus, mais le cœur est brisé? Vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu. Monsieur sert Dieu, madame sert Dieu, mais vous avez le cœur brisé. Toujours des incompréhensions. Recevez la grâce. Le Seigneur met l'entente. Il met la joie dans le couple. Recevez. My God. Combien de couples dans l'église souffrent? Ils ne sont pas épanouis. Combien de femmes trompent-elles leur mari, pasteur? Combien de femmes trompent-elles leur mari? Femme, reçois. Abandonne ces choses, abandonne. Ouf. Tu as été rattrapé par l'amour de l'argent. Tu as l'amour de l'argent. Tu dis que ton mari n'a pas l'argent, qu'il est pauvre. Tu le trompes. Reçois, femme. Le Seigneur te délivre ce soir. Merci, Saint-Esprit. My God. Merci, Seigneur. Toi, tu es marié dans l'église. Oui, mais tu trompes ta femme avec une chantre. Tu trompes ta femme avec une chante de l'église. Abandonne ces choses. Cette chante t'appelle papa. Elle t'appelle papa. Mais tu couches avec elle. Arrête ces choses. Beaucoup sont dans l'église, mais ils ne sont pas heureux. Ils sont encore maintenus par des liens. Seigneur, coupe ces liens ce soir. Il coupe ces liens. Merci. My God. Ils sont captifs du diable. Parce que leurs enfants se rebellent. Ils sont captifs du diable. Parce que quand les enfants se rebellent, vos enfants se rebellent. Parce que vous êtes captifs du diable. My God. Oh, c'est vrai. Tu pleures chaque jour. Parce que tes enfants ont une attitude déplorable. Tu pleures chaque jour. Ce soir, le Seigneur te visite. Il te visite. My God. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Toi qui pleures. Parce que tes enfants sont loin de Dieu. Tes enfants sont enfermés dans des choses mauvaises qui ne glorifient pas Dieu. Et tu pleures chaque jour. Oh, le Seigneur te fait grâce ce soir. Il touche tes enfants. Abandonne de donner des choses chères à tes enfants. Tu es en train de détruire leur vie. My God. Les enfants ont besoin d'amour. Ils ont simplement besoin d'amour. Ils n'ont pas besoin de matériel. Ils ont besoin d'amour. My God.
Les enfants ont besoin d'être aimés. Ils n'ont pas besoin d'être adorés. Ils n'ont pas besoin d'être adorés. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'amour. Ils n'ont pas besoin d'être adorés. Abandonne, abandonne. Seul Dieu a besoin d'être adoré. Jésus seul a besoin d'être adoré. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Là où tu as. Le diable se sert de cette adoration pour détruire tes enfants. Tes enfants maintenant ne te respectent plus. Ils ne te respectent plus parce que tu les adores. Seul Dieu seul doit être adoré. Oh my God, my God, my God. Toi qui as l'âme abattue, oui, toi qui as l'âme qui souffre, aujourd'hui, lorsque tu regardes autour de toi, l'ennemi t'a piégé. L'ennemi t'a piégé. Écoute-moi bien, Jésus guérit. Il guérit ton cœur qui est brisé. Il guérit ton cœur qui est brisé. Il guérit ton cœur qui est brisé. Et il pense tes blessures. Il pense tes blessures. Bien-aimé. Bien-aimé. L'homme a besoin de la main de Dieu. L'homme a besoin de rencontrer Jésus. Jésus est le seul qui te guérit. Tu as connu le rejet depuis ton enfance. Tu as grandi avec cela dans ton cœur. Et cela t'a détruit. Le Seigneur Jésus, il te restaure ce soir. Par son acte d'amour, Dieu te restaure. Seul Dieu restaure chacun de nous. Seul Dieu nous restaure de notre passé. Ouf! Quand Dieu nous restaure, il y a un acte que nous devons poser. C'est restituer. Bien-aimé, si tu as pris des choses avec des personnes injustement, restitue cela. Restitue cela. Restitue cela. Bien-aimé, écoute-moi. Ton enfant, il n'a pas besoin de matériel. Ton enfant n'a pas besoin de richesses terrestres. Ton enfant a simplement besoin de ton amour. Oui. Toi, père, ton enfant a besoin de ton amour. Toi, mère, ton enfant a besoin de ton amour. Parce que Dieu a été le premier. Dieu est notre Père. Il a été le premier à nous donner son amour. Bien-aimés, Adam et Ève ont été rejetés du jardin. Ils ont été rejetés de la communion du Père. Ils ont été rejetés, bien-aimés, de la présence du Père. Un enfant a aussi son jardin d'Éden. Son jardin d'Éden, c'est la présence de ses parents. L'enfant a besoin de la présence de ses parents. L'enfant a besoin de la présence de ses parents. Ce que le diable cherche, c'est de le rejeter de la présence de ses parents. Voici pourquoi, bien-aimé, enseigne à tes enfants la parole de Dieu. Enseigne à tes enfants la parole de Dieu. Enseigne à tes enfants la parole de Dieu. Seigneur, je te dis merci ce soir. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Ta parole, esprit et vie. Ta parole, esprit et vie. Seigneur, que tous ces enfants qui ont connu le rejet, merci. Parce que Père, ce soir, tu leur as apporté la guérison. Je veux simplement te dire merci. Tu es le Dieu vivant, le Dieu de gloire. À qui irions-nous, comme Pierre pouvait le dire, tu as les paroles de la vie. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur. Ouf! Merci Jésus. 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 Merci Jésus.